Alors, je suis content de vous revoir et pour la seconde fois, j'aimerais faire un texte de Rav Yonatan Sachs. Donc, il nous a quittés il y a 15 jours. Je le lisais, je le relis. C'est quelqu'un de prodigieux à la fois dans son contenu, dans la forme qu'il dit, dans la façon de se confronter aux problématiques, dans la façon très exigeante mais très humaine d'apporter une réponse, à la fois dans le milieu juif, à la fois dans le milieu non juif. Donc, c'est un esprit qui est très fécond. J'aimerais très souvent faire des textes. Alors, je ne dis pas que je me suis amusé, mais c'est long à faire, mais pour la fluidité et pour la rapidité du texte, j'ai essayé de le vocaliser. Donc, comme il y a 4 pages, c'est long, et j'aimerais le faire, et vous verrez que c'est très beau. Alors, le Minoada Birkat Esav. À qui a été destinée la bénédiction de Esav, d'Ésaü. Vous savez très bien que dans notre Sidra de Toldot, en 2-3 mots, eh bien, il y aura stérilité chez la seconde matriarche. Finalement, il y aura le bonheur d'avoir 2 jumeaux, Esav et Yaakov. Il y aura une unité entre Esav et Yaakov. Il y aura la vente du droit d'aînesse. Il y aura une préférence du père pour Esav, une préférence de la mère Rivka à l'encontre de Yaakov, et à la fin de sa vie, enfin à un certain moment, il y aura donc Yitzhak qui voudra bénir Esav, et suite au conseil de la mère, donc de Rivka, eh bien ce sera Yaakov qui trompera le père et qui prendra en possession les bénédictions. Voilà. Thème ultra classique, thème dans lequel tous les antisémites et autres personnes fondent. Sachs s'y confronte et ce qu'il dit est tout à fait lumineux. Donc, à qui était destinée la bénédiction de Esav? Haïm Tzadak Yaakov que chez la Kachet Esav, Be'emtsaout Chazut, Rama et Aviv. Est-ce que Yaakov a eu raison lorsqu'il s'est emparé des bénédictions destinées à Esav, par l'intermédiaire d'une tromperie, il a triché à l'égard de son père? Est-ce que Rivka a eu raison lorsqu'elle a voulu bouleverser ce qui était programmé, qu'elle a encouragé Yaakov à réaliser ses tromperies? Ce sont des questions de base. Kapot Amoznaïm, Ondim Lor Lorak, Shanutal Shel Paraché Abatora, La Hachaim Amusarim Atzmam. Sur les plateaux de la balance, il n'y a pas que le regard de nos commentaires de la Torah, qui scrute et qui s'interroge par rapport à cette problématique, mais même une vie d'éthique en tant que telle. Derer kriatenu betexte, me'atzevet lo'idim et ishiutenu, notre façon de lire le texte façonne quelque part notre personnalité. C'est-à-dire que la façon dont nous nous confrontons à ces problématiques, ça en dit long sur nous-mêmes et sur la grille de lecture que l'on emploie. Il y a une première voie afin d'expliquer ce récit. Donc voici la première voie.
Rivka tzadka כשחשבה שיש לה וליעקב זכות לחטוב את הברכה, Rivka a particulièrement raison. C'est justifier ce qu'elle fait lorsqu'elle pense qu'elle-même et son fils Yaakov ont le droit de se saisir de la bénédiction. Iyada Yaakov, Iyada. Lo Esa, il y a une faute. Iyada parce qu'elle savait. C'était Yaakov, non pas Esav. Noad lehamshir et abrit im hakadosh baruch hu, qui était destiné à poursuivre l'alliance avec le Saint béni soit-il, galgel et shlichuto shel Avraham et la dorot habaim, et réaliser, faire poursuivre cette mission d'Avraham vers les générations à venir. Yad'a azot, d'où le savait-elle? Asmar shne dvarim shonim. C'était en se basant sur deux points. Réchit, d'abord, Ishama et Adavar me'elokim atzmo. Elle a entendu Dieu lui-même. Voix chez Kibla, l'ifne chez Atuumim noldu, une prophétie, elle a entendu lorsque, ou avant même, les jumeaux ne viennent au monde, puisque lorsqu'il y a eu une grossesse particulière, qu'elle les interrogée, il a répondu, Vayomer Adonai la, Shne goyim beviter, Shne lomi me ayir yiparidu, lomi lomi emaz, vrav yavod sa'ir. Dieu lui a répondu, il y a deux nations dans ton ventre, deux peuples, qui sont distincts de la matrice. Une nation sera plus forte que l'autre. Rav Yahavot Saïr et Rav, difficile à traduire, le grand servira le jeune. Donc, première grille de lecture, est-ce qu'elle bénéficie de cette prophétie? Esav a un bechor. Esav, c'est le premier-né. Rav, le grand. Yaakov Atsaïr et Yaakov le cadet. Yaakov noa des faux liot bal koach. Donc Yaakov était destiné à devenir la puissance, à omettre la force. Esav noa le abed auto. Esav devait le servir. Yaakov nifrar bidei Elokim. Pour certaines raisons, Yaakov est élu par Dieu. Donc, Rivka est pétrie de cette prophétie. Chédit, deuxième point, il la pousse à vouloir provoquer le fait que c'est Yaakov qui s'empare des bénédictions. Rivka ra'ata ketzad hatoumim gedelim. Rivka voit comment les jumeaux grandissent. Il y a chez Esav Saïd, elle sait que Esav c'est le chasseur, Ishel Alimut, l'homme de violence. Irata Sheu Pasiz, Zazati, elle sait que c'est un impétueux, un violent. Ishel de Chafim, un homme qui pousse. Lo shel hitbonenut rogaat, et non pas un homme de réflexion apaisante. Irata, elle constate, que cet aîné a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, et elle, Rivka, a saisi le fait qu'au moment où de cette vente, lorsque Esav a mangé à bu, il est parti vers Halach, Baz Ibrora, il a méprisé ce droit d'aînesse, ça ne lui a rien fait.
Mi sheba zibchorato ou ma'adif et arega cholef. Donc, aux yeux de la mère, une mère connaît souvent la nature de ses enfants, aux yeux de la mère, celui qui méprise son droit d'aînesse, qui préfère la tranquillité, préfère jouir de ce moment qui passe, c'est impossible de le pousser à accepter l'alliance de l'éternité. Troisième point, Odraya, Rishit. Mamash lifne parashiat abrochot me s'apprête lanu à Torah. Immédiatement, juste avant le passage de bénédiction, la Torah nous raconte, donc c'est le chapitre 26, Esav ben Arbaim Shana, Esav était âgé de 40 ans, Vayikach Isha et Yehudit bat Be'eri Achiti, il a pris pour femme Yehudit, fille de Be'eri, le Chitéen, et Bosmat bat Elon Achiti, et Bosmat, fille de Elon, le Chitéen. Donc les habitants du pays. Tiena moratoire le Yitzhak ou Rivka, et ça remplit d'amertume Yitzhak Rivka. On dit que c'est une des raisons pour lesquelles Yitzhak est devenu aveugle, oui, parce que ses belles-filles, les femmes de Esav, faisaient fumer des aromates et autres en l'honneur des idoles. Cet événement nous enseigne que Esav n'a pas compris ce qu'impliquait l'alliance. Donc, lorsque Esav a épousé des femmes chrétiennes, il a montré une totale indifférence par rapport aux sentiments mentaux. De la même façon, une indifférence par rapport au fait de garder une perspective, un horizon, et de refuser d'éclaircir sa collaboration, disons, par rapport à l'héritage spirituel d'Abraham. Donc, 3 points que ressentait profondément Rivka. Et donc, d'après elle, la bénédiction devait être procurée à Yaakov. Esthétique mouchba, למי הייתם מורישים את הרמב"ן המקורי שעבר במשפחתכם מדור לדור. Si vous-même, vous aviez, mes chers amis, 2 enfants, un qui est totalement indifférent à l'art, le second qui chérit l'art, et dont la notion de l'esthétique le remplit d'aise, à qui donneriez-vous en héritage votre tableau de Rembrandt qui était dans votre famille de génération en génération? Donc, aux yeux de Rivka, si Yitzhak ne reconnaît pas la nature réelle de ses fils, Maya hiver, Laura Gougoufo, s'il était aveugle, non pas simplement corporellement, et la gamme Hakrato, mais même une cécité par rapport au fait de comprendre ce qui se passe, est-ce qu'il n'aurait pas été nécessaire, obligatoire même, de le tromper?
אם רבקה לא הצליחה לשכנע את יצחק שהיה צעיר יותר, si Rivka n'a pas réussi à persuader son mari Yitzhak lorsqu'il était plus jeune, האם יש לה סיכויים סבירים לשכנע עכשיו? Est-ce qu'il y a des chances de le persuader à présent que chez Uzaken lorsqu'il est ancien, ou Minastam Gam Mekuba, et qu'il est crispé sur son exigence? En conclusion, il ne s'agit pas simplement de liens familiaux entre parents et enfants, entre frères. Mais ici, on parle de sujets qui ont un poids redoutable. On parle de Elohim, de Dieu, ou d'un projet. Minoada Birkat Esav, à qui sont destinées les bénédictions de Esav. Il y a un message, une mission spirituelle. Aperek Amad Atido, c'est l'Am Israël. Finalement, on parle du futur du peuple entier. Yari Hashem Amar le Avraham, parce que combien de fois Dieu a-t-il dit à Avraham, Shuva Shuv Sheuye Avia Shel Magdola, cet Avraham et ses descendants vont être pères d'une grande nation. Il va y avoir la félicité spirituelle de toutes les familles de la terre. La Enoshut Bichlaluta, l'humanité entière. Im Rivka Tzodeket, Tzodek Gam Yaakov Hamemale Achar Horaotea. Si donc Rivka a raison, Yaakov qui suit ses instructions aurait aussi raison. Rivka lo haïta l'idée makevet Heidi Makbet Choreshet Mezimot. Rivka n'est pas Lady Makbet qui fomente des complots. Rivka haïta isha chez Avat Yaakov chez Eved Avraham Bachar ba liot eshet betadodo. Rivka, c'est la femme que le serviteur d'Avraham a choisie pour être la femme de son fils Yitzhak, Yishum she'asta chesed, parce qu'elle faisait du chesed, ce n'était pas une complotiste. Ishkita Ishar a donné à boire à un homme étranger, afflué de Gomalav et même à ses chameaux. Rivka haïta gilumo shel chesed. Rivka, c'était l'expression même du chesed. Rivka n'a pas agi parce qu'elle en avait un intérêt personnel ou pour combler ses propres aspirations. לא הייתה לה דרך אחרת להבטיח שהברכה תגיע למי שיוכיר אותה ויצדיק אותה, לבד במעשה המרמה. Et donc, elle n'avait aucun autre moyen de faire en sorte que la bénédiction auquel il y avait une importance particulière, il n'y a aucun autre moyen, si ce n'est pas la tromperie, c'est une des situations où le but explique les moyens à employer. Ça, c'est une des premières voies, une des premières lectures de notre récit. Au Parshanim Rabbi Molchimba, de nombreux commentaires suivent cette lecture. Aval enhi derech hayochida, mais ce n'est pas la lecture unique. Ibitu le mashal b'stsena
Midracheshet Miyad le Achash Yaakov Ozev Aviv. Regardez par exemple la scène, c'est E accent grave, la scène qui se déroule immédiatement après que Yaakov abandonne son père. Esav Choser, donc Yaakov va remplir la mission. Esav Choser Miat Saïd, il va remplir la mission, il a amené le plat, il a eu les bénédictions. Et donc, Yaakov sort après avoir bénéficié des bénédictions volées. Esav Choser Miat Saïd. Là, il y a Esav et Ésaü qui reviennent de la chasse. Et le Yitzhak est à Ochel Asher Av, il amène à son père la nourriture que son père aime. Esav Amar le Yitzhak chez Esav. Donc, Esav déclare à son père qu'il est Esav. Alors, dans le chapitre 27, il est dit Yitzhak a été pris d'une angoisse particulièrement profonde. Vayomer, il a déclaré Miefo Watzat Saïd, Vayaveli, qui finalement m'a amené de la chasse. Attends, il me l'a proposé. Vaochel Mikol, j'ai tout mangé. Terem Tavo, avant que toi tu ne viennes. Vavaraché, où je l'ai béni. Gam Baouriye, bien qu'il soit béni. Ishmoa Esav et Divrei Aviv. Lorsque Esav a entendu les paroles de son père, qu'il a pleuré d'un pleur amer et profond. Et Omer le Aviv, et il a dit à son père, Gam Ani Avi, bénis-moi, moi aussi, mon père. Et Omer et son père a répondu, Bachicha b'mirma, ton frère est venu avec tromperie, et Karbitkatecha, il s'est emparé de tes bénédictions. Et Omer, alors Esav va rétorquer à son père, Hachi karashemu Yaakov. C'est pour cela qu'on l'appelle Yaakov. Yaakeveni, parce qu'il m'a talonné, Zepa Maïm par 2 fois. Il a pris mon droit d'aînesse. Il n'y a atteint la Karbirkati, à présent il s'empare de ma bénédiction. Et Omar, Esav déclare à son père, Halouat salta libracha, n'as-tu pas de côté pour moi une bénédiction? Voilà. Ça, c'est ce passage qui suit donc le moment où Yitzhak se rend compte qu'il a été dupé. Mais il octroie cette bénédiction à Yaakov. Hakoret aperek hazeh, perek chavzayin belim farshim, al kocho, yachush ha'adada klape Yitzhak ve'esav dafka. Celui qui lit ce chapitre-là, le chapitre 27, sans commentaire, obligatoirement, il ressent une sympathie pour Yitzhak et Esav précisément, les deux dupés. Velo klapé Rivka ve Yaakov, et non pas par rapport à Rivka, et Yaakov les trompeurs. HaTorah, mekametzed de derech klal bebidui regesh. C'est un concept qu'on avait déjà vu la semaine dernière. La Torah est très restrictive dans le fait d'employer des expressions de sentiments. C'est très rare que la Torah exprime des jugements de valeur des personnes ou à l'égard des personnes.
Nimnaat le machal mi le saper lanu ech irgishu Avram et Yitzhak dargam shela akeda. Par exemple, la Torah s'est refusée de nous raconter ce que Avram et Yitzhak ressentaient lorsqu'ils sont allés faire la Hakeda. 3 jours, trajet, monde, on ne sait rien de l'échange entre le père et le fils. Même si le Midrash remplira ses vides. Bituyim et taltelim que chez l'Atzmam Aourim po al Yitzhak ve'esav. Donc les expressions qui sont employées à propos de Yitzhak et de Esav, le mot Harada Gedolad Meod, par exemple ici, Yitzhak qui a été terrifié, ou bien Esav qui ressent, qui pousse un cri amer, retentissant, mais Taltelim, à nous, Mishne Tiltul, Bitrashev, Becharigutam Batora. Bien, ça nous éveille à ce qui se passe là-dedans, dans cette aventure. Fanenu Yashish Shiruma Bidebnu Atsaïr, devant nous, il y a un ancien qui est trompé par son jeune fils. Un jeune qui ressent qu'il est privé de la jouissance de son héritage de droit. Et donc ces sentiments, toutes ces images éveillent en nous, c'est de l'ordre d'impressions ineffaçables qui restent dans notre mémoire. Regardez maintenant les conséquences de cela. Yaakov ne'elatz la'azov et beto. Suite à cela, Yaakov est obligé d'abandonner la maison paternelle, mais Chachash le Chayav a peur pour sa vie. Le Yotzer Me'esrim Shana, il quitte la maison pour plus de 20 ans. Le Galuto, Korban, le Tamid Zéa, Kim At le Zo Shibitzaya. Dans son exil, lui-même va devenir le Korban, la victime de tromperies identiques à celle qu'il a réalisées. Asher Lavan Machaliflo et Rachel Beléa. Lorsque, par exemple, Lavan change la seconde, Rachel, dans le lit conjugal, et il mettra Léa. Chez Yaakov, Mitonen, et on connaît tous ce passage, et quand Yaakov se plaint, la Marimitani, pourquoi tu vas tromper? Lavan lui répond, Bim Komenu. Tu sais, chez nous, ça ne se passe pas ainsi. Chez nous. Chez vous, il y a la tromperie. Le jeune passe avec, le cadet passe avant l'autre. Chez nous. La tête à tuer, les filles à Bechira, on ne donne pas la cadette avant l'aîné. Il n'y a pas simplement l'acte qui lui est renvoyé à la figure, là, fili un milim, mais même les mots seira, bechira, qui sont une remez le onesh, qui sont une allusion à la punition, mida que neged mida, te conduit comme cela, eh bien c'est avec les mêmes armes que tu vas être frappé. Nirma chez Yaakov Mashim va être Lavan, la tromperie dont Yaakov rend coupable Lavan, qui ota mila lamarimitani, pourquoi tu m'as trompé? C'est exactement le même terme que Yitzhak metaherba et maaseh ushel Yaakov, que Yitzhak octroie à l'acte de Yaakov, tromperie.
Shvuato shel Lavan nishma'at ke'izkur kim'at mefurash shel ma sheYaakov asa. Donc, la réponse de Lavan, la réplique, nous parvient comme un écho explicite de ce que Yaakov a fait. Achlafat Saïr du Bechor, c'est-à-dire interchanger le jeune à la place de l'aîné. Lavan c'est Mamar, et Lavan lui-même a déclaré Ma she'asita ata bimkom sheba'ata mimena, mimenu lo yaseken bimkoinu. Ce que Lavan veut lui dire, c'est ce que toi tu as fait dans le lieu duquel tu viens, dans ta maison, nous on ne fait pas cela. חייו של יעקב עמדו מכאן והלאה אצל תוצאות התרמית שרימהו לבן. La vie de Yaakov, à partir de ce moment-là, a été vécue à l'ombre des conséquences de ces tromperies qu'a eu à son égard Lavan. Par exemple, Hametar ben Rachel veléa, la tension existe entre Rachel et Léa. Hasina ben Yaldehen, la haine entre les enfants. Hatarmid Shaba'an chez Safag Yaakov al Reka Mutichutzo, ces tromperies, Yaakov a dû supporter avec toutes ces tensions-là. Hapam Ibanav Shivilu et Kotonet Apasim Shel Yosef Megoel et Abadam. Une première fois, lorsque ses fils lui ont amené la tunique multicolore de Joseph, dégoulinant de sang. Shuv Tarmit Shel Abide Yolada va kolelet Shimush Bibgadim. C'est à nouveau donc la tromperie du père, cette fois-ci les enfants, qui est exprimée par l'usage des vêtements. C'est-à-dire ce même Yaakov, qui lui, pour tromper son père, avait mis les habits de Esav, ce même Yaakov, ses enfants lui amèneront la tunique multicolore de Yosef trempée dans le sang. Totsa'a mimena ibed Yaakov et benu ahuv Yosef. Et comme conséquence de cette ancienne tromperie, et de ces conséquences donc, Yaakov perd son fils bien-aimé Yosef, Mesher Esri ve'achat shana pendant plus de 21 ans. Diouk Ota Mesher Zman chez Yaakov Rachak Mitzrak Aviv, 21 ans, ce qui correspond exactement aux 21e année où Yaakov est séparé de Yitzhak lorsque Yaakov doit fuir la maison. Voilà. Parallélisme total. Conséquence terrible. Chez Paro, Sha'al et Yaakov be'erev yamav ben kamahu, lorsque Pharaon voit pour la première fois Yaakov, le troisième patriarche devant lui qui descend en Égypte, au crépuscule de la vie de ce dernier, il voit une personne si âgée, il lui demande Ben Kamahu, quel âge as-tu? Na Yaakov, Yaakov lui répond, le Ad Veraim Hayu Yeme Shnechayai. Yaakov lui donne son âge, il lui dit, mon existence est moindre, mais mauvaise. Voilà les années de ma vie.
Yaakov wa demut hayochida batorah haomeret davar misug ze. Yaakov, la seule personne dans la Torah qui déclare une chose de ce style. Me'at v'ra'im. Caché chez le likro et advarim behatzara she'al ikaron mida keneged mida. C'est difficile de ne pas lire cette réponse à l'once, la déclaration sur ce principe mida keneged mida. Tu agis, tu utilises tel et tel moyen, telle et telle arme, eh bien, on utilisera la vie, l'existence utilisera les mêmes armes à ton égard. Asher asita, enya selocha, comme tu as fait, eh bien, on agira à ton égard. Amirma garma sevel rav le cholamuravimba. La première tromperie a provoqué un poids tragique, le cholamuravimba, pour tous ceux qui avaient une relation avec cela. Et à Sevel Yardav, Gam Avrou Birusha le Dor Haba, et ces tromperies et ces conséquences, eh bien, c'est un héritage familial, histoire de famille. Voilà. Zoï, Imkena Kriya Sheli, Parashiot Yaakov et Esav. Donc, Rav Sak Sichono Nivracha nous dit que, d'après moi, c'est cela ma lecture des passages de Yaakov et de Esav. Habitui ha'amur binvuata shel Rivka he'ara. Rav Yavot Sa'ir be'etzem du mashma'i. L'expression a été employée à propos de la prophétie de Rivka quand elle était enceinte. Quand elle est allée consulter, on lui a dit « Rav Ya'avot Sa'ir », le Rav, l'aîné, servira le plus jeune. Donc, elle a commencé à bâtir des choses qui ont été illustrées par l'attitude, etc., de ce qu'elle a compris dans la suite. Mais en réalité, le Rav Ya'avot Sa'ir, cette expression, a double signification. Itachen, il est possible, première lecture de cette expression, chez Rav ou Anossé, Sa'ir ou Amoussa. Rav, c'est le sujet. Le mot Sa'ir, c'est le complément. Donc, un Rav, Charet et Tatsaïr, le Rav, l'aîné, le grand, à servir le cadet. C'est ce qu'elle a entendu. Première lecture. Achlitachen, shegam anose hu tsaïr. Il est possible de dire le contraire. Le nocé, le sujet, c'est le mot tsaïr. Hamoussa, le complément, Rav, le grand. Donc, comment le traduire? Tsaïrou, Shayavod et Tarav, c'est le tsaïr, c'est le jeune qui va servir le Rav. Alors, comment traduire ça dans les mots? Ce n'est pas du tout évident. Rav Yavod Sa'ir, d'après la deuxième lecture, je pense qu'il faudrait mettre une virgule. Rav, ici, virgule, Yavod Sa'ir.
Donc la première lecture, Verav Yavot Saïr, c'est-à-dire le grand va servir le jeune. Le Rivka a entendu. Deuxième lecture, Verav, virgule, Yavot Saïr. À propos du grand, le jeune le servira. Donc c'est très intéressant. Lorsque Rivka a consulté, il n'y a pas une parole claire. Au nom de quoi il pourrait y avoir une parole claire? Parce que s'il y avait une parole claire, contrairement donc à la grille de compréhension de Rivka, ça veut dire que ça serait le mektoub. Ça veut dire que les dés étaient pliés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de choix, une destinée, il n'y a plus de liberté. Vous voyez que la façon de traduire est très lourde de sens. Donc, Rav, c'est ce que propose Rav Sachs en s'appuyant sur certains commentaires. À propos du Rav, il y a Avot Saïr. Et donc, il n'y a pas du tout eu de réponse probante, évidente, à l'interrogation de Rivka. Le Char Koret à Torah Chida. Et c'est cela que la Torah appelle mystère. Meser Amoun v'Rav Mashmaï b'mitpaven, comme s'il y avait un rideau opaque qui manque de transparence quand on y réfléchit. Ishtamea minu sirsur mitmasher ben shnei abanim ou ben sayehem. Donc de là découlent des conflits entre les deux fils, entre les enfants. Mais jamais on ne sait qui va vaincre avec évidence. Yitzhak amad hetev altivam shel shnei banav. Et donc maintenant, on va poursuivre la lecture de Rav Sachs. Je vous rappelle juste, reprenons cette grille de lecture, c'est que jusqu'à présent, on a suivi la lecture de Rivka. Trois motifs pensaient que c'était Yaakov qui devait avoir la bracha. Premièrement, parce qu'il y avait cette prophétie. Et on a vu que la prophétie peut se lire à double sens. Deuxièmement, il voit la nature profonde des enfants, l'un qui est attiré par la chasse et autres, et Yaakov qui sera Ishtam Yoshev Alim. Troisièmement, elle a vu qu'Esav n'a rien à faire avec la spiritualité, qu'il vend son droit d'aînesse, il n'en subit aucun dommage au niveau de sa spiritualité, donc elle décide et elle persuade son fils. Donc, le père, d'après Rivka, l'époux, ne comprend pas et dans sa cécité. Dans la deuxième lecture, en réalité, Yitzhak amad hetev altivam shel shnei banav. Yitzhak connaît parfaitement la nature de ses deux fils. Ou Ahav et Esav. Il aimait Esav, pour certaines raisons qu'on ne va pas développer maintenant, mais il aimait. Achadavar lo gamram lo liot iver la uvda, chez Yaakov yoresh habrit. Mais Yitzhak, malgré tout l'amour qu'il portait à Esav, ça n'a pas provoqué une cécité dans le fait qu'aux yeux de Yitzhak, c'était toujours Yaakov qui devait bénéficier, faire perdurer l'alliance. Mishum kach hechin Yitzhak shte marachot shel brachot. C'est la raison pour laquelle Yitzhak voulait qu'il y ait deux
styles de bénédiction, deux registres de bénédiction, Ma'aracha. Ma'achat, le Esav. Yitzhak voulait toujours donner un registre de bénédiction à Esav, Achet, le Yaakov, et un autre, Yaakov. Lorsqu'il a pensé s'adresser à son fils, donc qui était là en premier devant lui, et qu'il pensait être Esav, il voulait le réjouir par des dons, à savoir Osher V'choar, la richesse matérielle, la force. À savoir, était le Chaïlokim, Ital Hashamayim Ushmani Haaretz, que Dieu te donne la rosée du ciel, la fertilité de la terre, Verov Dagan Vetirosh, et abondance de céréales, et tirosh, et de vin. L'Omar Osher. Ça, il voulait le donner à Esav. Il voulait dire, et c'est la suite du verset, les peuples te servent, les nations se prosternent devant toi, sois puissant devant tes frères, et que les fils de ta mère s'inclinent devant toi. L'Omar, ça, c'est la force. Donc, Yitzhak a toujours voulu octroyer certaines bénédictions à Esav, au cher, donc le bien-être physique, et quoi, la force. Elou, Enan Birkot Abrit. Mais ces deux bénédictions n'ont rien à faire avec les bénédictions de l'alliance. Birkot Abrit, chez Hachem Natan le Avram ou l'Yitzhak, Hayu Acherot le Gamre. Parce que les bénédictions de l'alliance, que l'on trouve tout à la fin de notre Sidra, ces bénédictions que Dieu donne à Abraham et à Yitzhak, elles sont autres. En asku bildadim ou baaretz, elles s'occupent d'enfants, espace. Yaakov achen berachet, Yitzhak, pardon, achen berachet Yaakov bibrachazo, samour le acharmikan. Yitzhak fait part, bénit les octrois à Yaakov au moment où celui-ci part. Asher Yaakov Amad Lazov et Abayit, lorsque le troisième patriarche s'apprête à abandonner la maison, veut la tzet la Haran et aller à Haran. Qu'est-ce qu'il est marqué? El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, Yevarechotra, te bénira, Veyafrecha, Veyirbecha, te fera fructifier, multiplier, Vaïta likalamim, et tu deviendras une nation. Et tel le Chaïd Birkat Avraham, que Dieu te donne la bénédiction d'Avraham, le Chaoul Zaracha Itach, à toi et à ta descendance après toi, le Rish Techa et Eretz Megurecha, pour que tu prennes possession et Eretz Megurecha du pays où on est étranger. Akshernatan Elohim Avraham, ce pays, Israël, possession éternelle, mais où on est des étrangers, toujours et mentalement, cette bénédiction qui a été donnée à Avraham. Zoharet, c'est ça notre espace. Le fait de savoir que chacun d'entre nous est étranger et même là-bas, ça c'est l'héritage d'Abraham. Ça c'était la bénédiction Yitzhak programmée dès l'abord d'octroyer à Yaakov. Là-bas, il n'y avait besoin ni de tromperie, ni de
image trompée. Deux choses. Et donc, il semble que Yitzhak avait un tout autre schéma en tête. Yaakov hevin zod besofo shel davar. Yaakov va un jour comprendre cela. Oulai kasher neva ki mamalar beder le pishato im Esav. Peut-être au moment où il va combattre avec l'homme de Dieu, au moment où il va juste après rencontrer Esav, chez Tassim Petz Lishnot Anikur Harukot, cette rencontre, il va mettre fin à des années d'exil si longues. Il est impossible de comprendre ce qui arrive dans cette rencontre. Et là, il m'évinim, sauf si nous discernons le fait que Yaakov et Chezirba le Esav, Abrachot Shelakach Miminu Shelukudin. Dans cette rencontre avec Esav, Yaakov lui rend toutes les bénédictions qu'il s'était emparé de façon malhonnête. Comment cela? D'abord, le cadeau géant lui a été donné, il lui a donné par le menu bétail, le gros bétail, les chameaux, ou les chars baléchaïm, les autres animaux. Il se gars, ça, au bétail, menu bétail, les cadeaux, ça illustre, ça représente à la Shamaïm, la rosée du ciel, Shman Yaaretz, c'est la fertilité de la terre, c'est-à-dire ça représente au cher la richesse. Je te donne la richesse. Sheva Haishtachaviot Shelo le Esav. Les 7 génuflexions dans la sidra de Vaishlach, Yaakov fait devant Esav, Hayu Darko le Akshim et Abracha, cela est l'illustration, la concrétisation de la bénédiction que Yitzhak avait dit, Ishtachavu locha bnei imecha, que se prosternent devant toi les fils de ta mère, c'est-à-dire Birkat HaKoach, la puissance. Donc, dans cette rencontre-là, 22 ans après, Yaakov, officiellement, de façon pleine et entière, donne à Esav ce qu'il lui avait pris. Ce qu'il dit, Yaakov et Chezir et Abrachot, Yaakov rend les bénédictions. Il le dit même explicitement. Amar le Esav, et voilà ce qu'il dit à Esav, Achna et Birkati. Prends s'il te plaît, alors nous on le traduit par mon présent, pas du tout, le mot est symbolique. Prends s'il te plaît ma bénédiction, Sheuvatlach, donné, Chanani Eloki v'chiyesh likol, parce que Dieu m'a donné, j'ai tout. Alpi kriazo chez la Sipour. Donc, d'après cette lecture du récit, Rivka veYaakov Shagou. Pardon? Oui. D'après cette lecture du récit, Rivka et Yaakov Shagou ont été dans l'erreur. Shegia Islachat. Leur erreur est oubliée. Shegia Mouvenet. Pardonnée, pardon. L'erreur est pardonnée. Shegia Mouvenet. C'est une erreur compréhensible. Achadayin Shegia, mais c'est une erreur. Abracha Yitzhak Ratsa la tête le Esav. Lo haïta birkat Avraham. La bénédiction
Yitzhak veut donner à Esav n'était pas la bénédiction abrahamique. Itkaven la tête le Esav bracha matimalo. Yitzhak voulait donner à Esav une bénédiction qui lui convenait. Negadenav matagdim. J'ai trompé encore. Merde. S'il vous plaît. Le Negadenav est devant ses yeux de Yitzhak. Il y avait un précédent. Hashem berach et Yishmael. Dieu a béni Yishmael, bemilim par les mots, le Goy Gadol Asimenu, je ferai de toi une grande nation. Zo haïta hakshama haftacha, Natan Elokim le Avraham, Shanim Rabot Kodem Lachem. Ça, c'était la concrétisation de la promesse que Dieu a donnée à Abraham des années avant. Asher Amarlo le Yitzhak, quand il a dit à Yitzhak, Lou Yishmael Yamshich Abrit, et bien Yishmael, non, j'ai mal lu. Une seconde, s'il vous plaît. Voilà, j'ai mal lu. Alors, donc, c'est cela la concrétisation de la promesse que Dieu a donnée à Avram des années auparavant. Asher Amarlo chez Yitzhak, Lo Yishmael ou Yamshich et Abri, lorsqu'il a dit que ça sera Yitzhak, c'est Dieu qui a dit que ça sera Yitzhak, et non pas Yishmael qui poursuivra l'alliance. Alors, tout de suite, donc lorsqu'il y a eu le passage avec Agar, etc., chapitre 17-18, et Omer Avram el Elokim, Ishmael kirchil fanecha. Alors Avram dit à Dieu, pourvu que Ishmael vive devant toi. Yomer Elohim aval Sarah ishtecha yoledet lecha ben. Dieu lui dit, Sarah, ta femme, engendrera un fils, Karata et Shemo Yitzhak, tu appelleras son nom Yitzhak, Akimoti Doriti Ito Librit Olam, et c'est avec lui que je réaliserai mon alliance, comme alliance éternelle, le Zaru Acharav, avec sa descendance. Ou le Yishmael Shmatira. Concernant Ishmael, je t'entends. Ine berachti oto, je le bénis. Et freti oto, je le fais fructifier. Irbeti oto bimod meod, et je le ferai grandir à l'infini. Shnemasa de Simyolid, il engendrera 12 princes. Nutativ le Goy Gadol, il deviendra une grande nation. Ed beriti akim et Yitzhak. Mais mon alliance, je la réaliserai avec Yitzhak, Asher telech locha Sarah, Asher teled locha Sarah, Sarah engendrera la Moed Azeh Bashana Acheret à ce même moment, à cette même période. Donc, vous aviez exactement la même texture de bénédiction. Une bénédiction physique, de puissance, de richesse, la bénédiction spirituelle. Ishmael et Yitzhak. Et donc, Yitzhak Vada Yadazot. Yitzhak savait très bien qu'il y avait deux dimensions. Il y a l'enfant issu de Hagar, et il y a l'enfant issu de Sarah, lui-même. Et c'est la raison pour laquelle lui-même savait qu'il fallait donner quelque chose à Esav et autre chose à Yaakov. Et donc, poursuit Rav Saks, Al-Pi Midrash, Uve Ishmael Ishlimu Benehem le Achar Zman. D'après le Midrash,
et Yitzhak et Ishmaël ont fait la paix. La Torah elle-même nous dit, dans le chapitre 25, et Ishmaël et Yitzhak étaient devant la tombe de Abraham. Il est possible que cette réalité échappe complètement à Rivka. Pourquoi? Parce qu'elle a identifié la bénédiction avec l'alliance. Ilo yada chez Avram ratsa chez Ishmael yevarech, av shelo yevurach, pardon, av shelo yerach et abrit. Elle ne comprenait pas. Avram a voulu que Ishmaël soit béni, même s'il n'hérite pas de l'alliance spirituelle, chez Elohim Naane Lirtsonozo, et que Elohim a répondu favorablement à cette volonté-là. Et si c'est ainsi, c'est possible que les 4 personnages agissent dans la compréhension qu'ils avaient des événements, Cholzot et malgré tout, Rachachat tragédia, eh bien, combien y a-t-il eu de tragédies? Yitzhak Tzadak, Sheratza She Savid Barach, Shem She Avram Ratza, Ishmael Yitbarach. Yitzhak avait raison dans le fait qu'il voulait que Esav Yitbarer soit béni, comme Avram a voulu qu'Ishmaël soit béni. Esav Nagle Be'aviv Kavod. Esav a toujours eu beaucoup de poids à la vie de son père, le poids d'honneur. Rivka Sha'afa Le'aftiar et Atidabri. Rivka, elle aspirait à assurer l'alliance, le futur de l'alliance. Yaakov Raj de Kifot Matzpun. Yaakov avait des problèmes de conscience. Arshama, Bekol Imo, mais il a écouté sa mère. Yodo Shehi lo haïta zomemet maase hona'a. Malé haïta za la siba musarit tova meod. En sachant que sa mère n'aurait pas fait des actes ignobles s'il n'y avait pas eu un motif éthique pour elle acceptable. Donc, finalement, Im le faninu sipur echad im shte parashiot efshariot, y a-t-il un seul récit avec des possibilités de lecture totalement différentes? Oulaï, c'est possible. Aval enze ateor atov beyoter shel pnei advarim. Mais ce n'est peut-être pas cela le meilleur regard de ces événements. Medouyak yoter lomar shel fanim dotofa akayemet beod mekomot besefer bereshit. Peut-être, voyons ce même phénomène qui existe dans d'autres passages du livre de Bereshit. Si pour Shanum le Venim derech achad bikriya rishona, le récit que l'on a d'un événement à la première lecture, bederech achret le achar shegalinu kol ma shekara la achar kach veitbonenu le achor, nous voyons des années après ce même événement, eh bien, nous arrivons à le lire totalement différemment. C'est valable pour toute l'existence de chacun d'entre nous. C'est au moment où est arrivé à Yaakov, tout ce qui est arrivé dans la maison de Lavan.
Ametar ben Léa et Rachel, la tension entre Léa et Rachel. Aïva ben Yosef et Echav, la haine entre Yosef et ses frères. Là, lorsqu'on le reprend la lecture du chapitre 27, donc l'histoire des bénédictions, de Or Chadash ou de Mishnah Omek, on arrive à le lire avec une autre grille de lecture. Dans le monde, il y a des erreurs qui sont faites avec droiture. Lorsque Yaakov reconnaît son erreur, je vais la réparer en rendant la bénédiction à Esav, c'est aussi Manigdulato, c'est ça son signe de grandeur. 22 ans, 21 ans après la séparation entre les frères, Hazarim Nivgashim, les étrangers se rencontrent, Mitrabekim s'enlacent, Fradim Kididim se séparent avec sympathie, Ophonim le Darkehem Ashonot, et chacun suit sa voie. Aval, Dem Lachen Sarich Yaakov le Yavek Imamalach, mais avant cela, Yaakov avait dû lutter avec le Malach, soi-même. Elehem Chaim Musariim, c'est cela la vie éthique. Anachnu lomdim mitoch kach she'anachnu shogim. Nous comprenons de là qu'on fait des erreurs. Chaim naim kadima, aval anachnu mevinim otam rak be'abitenu le'achor. Notre vie va de l'avant, semble-t-il, positivement, mais nous la comprenons souvent lorsqu'on la regarde en amont. Rak az anachnu ro'im et apniyot halo nochonot she'asinu baderer, et là, nous comprenons les choix exacts que nous avons réalisés en chemin. Ilouisé, לפעמים רגע האמת המוסרית הגדול ביותר שלנו. Ce regard, c'est cette vérité éthique la plus grande de notre vie. Le chol echan mitanu yesh bracha sheishelo. Regardez sa conclusion. Chacun d'entre nous a sa propre bénédiction. L'oracle Yitzhak, pas simplement Yitzhak, la gamme le Ishmaël, mais Ishmaël a aussi sa bénédiction. L'oracle Yaakov, pas simplement Yaakov, la gamme le Esav, mais Esav a aussi droit à sa bénédiction. In le Chamoussa Haskel Nae Yoter Misé, il n'a pas d'éthique plus intelligente et plus belle que celle-là. Le Olam ne recherche jamais la bénédiction à comparer de la bénédiction de ton frère. Samach birkat shelcha, réjouis-toi de ta propre bénédiction, de ta propre richesse. Voilà. Je trouve que c'est une très belle lecture. Je l'ai terminé, ça c'est juste les références. Montrer les grilles de lecture. Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes un petit peu pantois de cette si belle lecture de notre Rav. Claude, j'ai une question. Oui. Alors, est-ce que ça voudrait dire que Rivka s'est trompée? Parfaitement.
Elle est passée à côté de la vérité? De quelle vérité, chère Myriam? C'est-à-dire que la bracha que Yitzhak a donnée à Yaakov, en fait, était celle de Esav. Tu regarderas le Mesher Chochma sur la fin de la Sidra, et lui, ces distinctions essentielles entre ce qu'on appelle la bénédiction matérielle. Yitzhak, donc, comme il le dit très bien, Sachs, Yitzhak voulait donner à Esav la bénédiction entre guillemets spirituelle avec l'exigence de la spiritualité. Yitzhak voulait de toute façon donner à Yitzhak, à Yaakov, pardon. Voilà. Donc, Rivka a fait cet amalgame, il le dit très très bien l'auteur, a fait cet amalgame entre la bénédiction physique, matérielle du Hocher et du Kouar et la bénédiction rouchanite. Elle pensait que c'était une seule et même chose. Voilà. Donc, elle a mal, alors elle s'est trompée, oui, ça veut dire d'après cette grille de lecture, elle a mal interprété la prophétie. Et en réalité, n'a rien dit de la prophétie. D'ailleurs, dans toute l'histoire, Rav Yavot Saïr, est-ce que c'est qui est le Rav, qui est le Tsaïr, quand ça a eu lieu, c'est très très délicat. Parce que Yitzhak, il a confirmé la bracha à Yaakov, il n'a pas changé. Non, il n'a pas confirmé. C'est tout à fait autre chose. Il parle de la bracha de Abraham. La bracha de Abraham, qui est une bracha très difficile, hein, je dis juste, hein, que la bracha de Abraham, et c'est pour ça que j'ai un petit peu insisté, c'est-à-dire que avoir une incertitude physique, spirituelle, l'incertitude qu'a le peuple d'Israël d'ailleurs, dans son essence, c'est quelque chose de très dur à avaler. Chacun d'entre nous veut avoir un espace où il est en confiance. Je vois que notre espace sera toujours un espace, comme aujourd'hui, de 70 loups qui sont autour de la brebis. C'est ça la bracha. C'est ça la bracha. Ça veut dire que ça m'est facile de parler parce que voilà, je suis autour de moi, mais ça veut dire que c'est toujours ce point d'interrogation. Ce défi perpétuel est insupportable pour certaines personnes. Insupportable. C'est ça l'identité juive. C'est ça Yitzhak voulait donner à Yaakov. Que chaque fois, voilà, je pensais pendant que mes Doré-Doroth, on sera en paix dans tel et tel lieu, dans telle et telle région, dans tel et tel truc. Tu le sais très bien, c'est l'histoire de chacun d'entre nous. Ça fait partie. Et que cette certitude te fait aller au bout de toi-même. Ça veut dire ou bien, Chas de Shalom, on lâche, ou bien c'est une confrontation. Une confrontation avec soi-même, c'est ça l'histoire avec le malach, où Rav Sachs le dit, moi, de façon admirable, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est de comprendre en moi-même que j'ai fait des erreurs, j'ai été embarqué dans un tourbillon, et que Arkan de tout là, ça suffit maintenant, et je reconnais devoir à mon frère ce qui est à mon frère. Voilà la ligne. Mais il est capable de dire après, Yesh Likol, en te donnant tout, je suis convaincu que moi j'ai tout. Rien du tout. Je n'ai plus rien puisque je lui donne tout. Non, 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 non. Ça veut dire qu'en réalité, c'est à travers ton mazal, à travers l'exigence que tu as de ta personne, tu as tout. Parce que tu n'as pas de cadeau. Parce que tu n'es pas comme l'Égypte,
où il y a les eaux qui montent. Non, pas rien de tout cela. Ça veut dire que c'est toi-même face à une exigence de l'infini. Voir tout, Bakol Mikol Kol, que tu récites dans le Birkat Amazon, ça, voir tout. Ça veut dire que moyen terme dedans. Je dois aller au bout de moi-même dans mon questionnement et dans les réponses que je me donne à moi-même. Alors qu'Esav dit Yeshli Rav. Parfaitement. Parce que l'un, ça sera au niveau du quantitatif et l'autre, ça sera... Bon, voilà. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup. C'est clair comme ça. Bon, je précise juste, Myriam, que Flax dit... Flax, oui. Je pense à un autre. Pas Rav Moshe Flax. Non, Rav Sachs dit bien qu'il y a 2 grilles de lecture. Hein, voilà. Donc la première, et il y en a qui justifieront que c'est évident que Esav, ce sera le voyou, le truc, etc. etc. Et donc, il ne revenait rien à Esav. Lui, pas du tout. Ça, c'est une grille de lecture. Moi, j'en propose une autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions? Voilà. Alors, je propose que si vous avez encore la patience, donc la semaine prochaine, de nouveau, et si je trouve de nouveau un texte passionnant, on le refera. C'est toujours le même numéro Zoom? Oui, pour moi, oui. C'est un digestif. Ça s'appelle digestif. Parce que comme mes collègues, c'est le petit déjeuner du rabbinat, alors que moi, je passe à l'après-midi. Alors, on a choisi ensemble le digestif. Voilà, j'espère que vous arrivez à bien digérer. C'est presque le tea time anglais. Dites-moi juste, oui, mais oui, enfin, je ne prendrai pas un thé avec toi. Bon, je veux juste savoir, c'est pas trop fastidieux de suivre comme ça un texte? Non, c'est super. C'est magnifique. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Magnifique. C'est bon? Ouais, quand on l'a devant ses yeux, c'est extra. On peut ah oui, non, mais vous l'avez devant les yeux, ça. C'est super. Très bien. D'accord. Super. Merci beaucoup. Très bien. Shabbat shalom alors. Shabbat shalom tout le monde. Au revoir.